Merci pour la croix où tu prends. Merci pour prix où tu payé. Qui fait jeudi à moi sauver. On exprime reconnaissance, non? À bon Dieu à travers le chant ça. Merci pour la croix où t'es mort. Merci pour que t'es payé. Où t'es prends tout tes chemions. Où prend la vie. Grâce ou pas j'en finis. Merci pour l'amour, ça. Merci pour l'amour, ça. Merci pour côté au prend. Merci pour côté. Ou joigne-moi, ou lave-moi. Joigne-moi, ou lave-moi. Kounya connaît. Ou c'est Seigneur pour tout. Vis-moi. Agneau bon Dieu. Chita sous trône. Chita sous trône. Qui entouré avec la gloire. Entouré avec la gloire. Qu'après non victoire. M'appelez non bien haut. Ou qui te prend la croix. Ou by la vie ou pour me sauver. La vie ou pour me sauver. Agneau bon Dieu. Agneau bon Dieu. Agneau bon Dieu. Merci pour la croix. T'es bon. Merci pour tout tes payé. Où t'es prends tout tes chemions. Où pomme la vie. Grâce ou pas j'en finis. Merci pour l'amour, ça. Merci pour côté. Moi ou lavez-moi, ou n'y a connaît, ou c'est Seigneur pour tout, vis-moi. Agneau bon Dieu, qui chita sous trône, qui entouré avec la gloire, qu'après non victoire, m'appelez non bien haut, ou qui te prend la gloire, ou t'es ma vie pour me sauver. Bon Dieu, Agneau bon Dieu, Agneau bon Dieu, Agneau bon Dieu, il chita sous trône. Qui entouré avec la gloire, qu'après non victoire, m'enlève non bien haut, ou qui te prend la gloire.
souffrir pour qu'à sauver. Agneau bon Dieu, agneau bon Dieu, agneau bon Dieu, agneau bon Dieu. Chers frères, sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est une réelle opportunité pour moi-même, un plaisir pour que nous soyons capables avec nous en ce dimanche de Pâques, pour que nous soyons capables d'annoncer le message de la parole de Dieu qui vient pour titre la véracité et la signification de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le feu Billy Graham, tout le monde entend parler de Billy Graham, n'est-ce pas? Billy Graham, c'est un évangéliste qui évangélisait plus de monde sur la terre. De son vivant, il a eu l'opportunité pour le rencontrer un chancelier allemand du nom de Adolf Adenauer. Lorsque monsieur rencontré chancelier Adenauer, dans la conversation, Adenauer dit « Monsieur Graham, est-ce que vous croyez effectivement Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts ?» Très belle question. Billy Graham répond, il dit, chancelier, si je ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité tout bon, je ne vais pas bien l'évangile dans la bouche pour me brécher. Et le chancelier, il viré d'oli, il regarde à travers la fenêtre, et après il tourne vers Billy Graham, il dit, au qu'on bagaille, en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, conviction PAM, c'est que pas d'espoir pour l'humanité. Dixit, chancelier allemand, Adenauer. Constat que le chancelier a fait, il n'est pas différent de constat chrétien corinthien a fait. Lorsque les chrétiens corinthiens ont réalisé que ils ont perdu des amis, ils ont perdu des familles qui mourent, et a posé cette question, qui ça peut le réserver pour monde ça, qui ça peut le faire pour eux? Et le ça ils ont angoissé. Et angoisse chrétien corinthien rivé dans les oreilles Paul. Et c'est ainsi que Paul décidait que l'a écrit sa première lettre aux chrétiens de Corinthe. Et dans la lettre ça, dans le chapitre 15, Paul te voulait porter par les chrétiens ça yo un baume de réconfort pour être capable de soulager. On écoute ça que Paul t'a dit chrétien corinthien et c'est ça qui va le faire objet message non pour matin. Je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité,
Notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité s'il est mort. Ne ressuscite pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, il n'y a point de résurrection. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir tout détruit, toute dénomination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dans le texte que nous sommes lire, nous sommes capables de tirer 2 points pour notre message de ce matin. À savoir, premièrement, la certitude de la résurrection de Jésus-Christ comme étant un fait historique qui est attesté par des témoins oculaires. Deuxièmement, la certitude de la résurrection de Jésus-Christ, c'est lui-même qui bat la vie, il y a un sens. Pas la vie croyante seulement, non. C'est lui qui bat la vie d'une manière générale, il y a un sens. Premièrement, la certitude de la résurrection de Jésus-Christ. Paul commençait pour le rappeler chrétiens corinthiens pour qu'ils soient fermes dans l'évangile que vous recevez. Et c'est l'évangile qui t'a sauvé. Maintenant, qui ça l'évangile ça dit? Je vais tourner sur lui devant. Paul commençait pour informer les chrétiens que l'évangile que vous recevez, ce n'est pas une invention de sa part, ce n'est pas l'Igvinavel, ce n'est pas une originalité, ce n'est pas un produit de son érudition. L'évangile que Paul t'a annoncé et que vous même recevoir là, Paul lui-même personnellement le recevoir. Ce n'est pas l'Igvinavel. Il te recevoir des disciples et disciples ça ils ont fait de l'évangile ça un credo. Et c'est credo ça que Paul t'a dit à chrétiens, à savoir lorsque nous lit dans 1 Corinthiens 15, il dit dans le verset 3 d'abord, je vous ai enseigné avant tout, et comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et donc, premièrement, Paul a besoin de rappeler aux chrétiens de Corinthe que Christ est mort selon les Écritures. Pour qui ça? Parce que avant, pour parler de résurrection Jésus-Christ, il est important pour capable statuer sur le fait que Christ, il est mort. Pour qui ça? Parce que seulement il y a un monde qui est mort capable de faire l'objet d'une résurrection. Et ça, c'est extrêmement important parce que il y a une deuxième plus grosse religion sur la terre, à savoir l'islam, qui stipulait, qui affirmait que Jésus-Christ pas mourir véritablement sous quoi. Nous allons rapidement considérer ensemble avec nous toute gymnastique intellectuelle, toute acrobatie intellectuelle que l'on a besoin de faire pour que le capable admettre que Jésus-Christ pas ressuscité sous quoi. Premièrement, donc il vient avec une théorie que est la théorie de l'évanouissement. Donc pour Jésus-Christ, c'est juste l'évanouir sous quoi. Pourquoi dans la théorie évanouissement ça? Qui ça mande? Ça mande une acrobatie intellectuelle, à savoir pourquoi que tortionnaires romains, qui sont des exécuteurs professionnels, c'est pas la première fois qu'ils ont tué les gens par crucifixion, c'est des experts en la matière, et que les gens ont quitté Jésus-Christ monté sous quoi, et puis pour le descendre vivant. Donc les gens ont failli à métier. Deuxièmement, que ennemi Jésus qui était présent sous scène de crime, et qui était comploté la mort minutieusement,
en parlant des chefs du Sanhédrin, tout nèg ça était sous site crucifixion à Golgotha et que nèg yo juste quitté Jésus-Christ, descendre sur quoi sans que il va mourir. Donc ça n'a pas fait sens pour personne. Maintenant, que dire des amis de Jésus-Christ? Les amis de Jésus-Christ, tant que Nicodème qui était là, tant que Joseph d'Arimathée qui était là, tant que Mesdames qui était là, et qui était venu justement pour être capable d'embaumer le cadavre de Jésus-Christ. Donc imaginez que Mesdames, il n'y a pas embaumé le cadavre là, mais on va réaliser que Jésus-Christ vivant dans la mer. Donc il y a embaumé un monde qui est vivant sans que vous ne rendiez compte. Et au final, il y a embaumé Jésus-Christ, même avec une momie. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont regardé des films, côté, ils ont momifié des cadavres. Et bien c'est comme ça, lorsque vous êtes mort à cette époque, particulièrement, au monde sous des gens qui étaient cœur pour vous-même, ils ont développé Jésus-Christ dans plusieurs livres, épices, ils font bandage, une sorte de bandage mortuaire, pour développer Jésus-Christ. Donc imaginez que Jésus-Christ est évanoui, seulement évanoui, il remettait dans ton bois, dans fait noir, il retire le bandage là pour contre lui, et là il finit retirer le bandage là, et il levé avec toute fracture sous col, parce qu'on a subi toute une torture, et il levé, et il roule les roches là, une roche qui loue, et lorsqu'il finit de rouler roche là, et puis il maîtrise tout soldat mais rapidement, et puis là il paraît sur disciple, et puis il dit disciple, monsieur, mais moi ressuscité. Qu'est-ce qu'a prouvé un bagage comme ça? Mais c'est ça qu'on a besoin de croire, ou pas croire que Jésus-Christ, il était mort effectivement. Donc, le plus simple, pourquoi que Jésus-Christ est mort? Pourquoi? Parce que tel est le verdict de l'histoire. Tel est le verdict de la médecine moderne. Cependant, Paul devait insister sur le fait que Jésus-Christ pas seulement mourit, il est mort pour nos péchés. Mort de Jésus-Christ, pour ne pas penser que Jésus-Christ mourit en tant que martyr. Comme d'ado, c'est parce que Anne Caïphe qu'on fait complot, et c'est parce que tu es manipulateur, c'est ça que fait Jésus-Christ, et il est arrivé à mettre mes souliers, il tuer. Non, il n'a pas tué Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour bailler la ville. Il dit que j'ai pouvoir pour me reprendre, parce que tel est l'ordre que moi recevoir dans mes papas. Telle était la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour être capable de mourir pour nos péchés, mourir pour les péchés de l'humanité. La mort de Jésus-Christ, son mort expiatoire, le sacrifice de Jésus-Christ, son sacrifice expiatoire, mais qui est efficace seulement pour le monde qui croit. Donc c'est le premier bagage que Paul a besoin de rappeler les chrétiens de Corinthe, à savoir Christ est mort pour nos péchés. Deuxième bagage que Paul devait rappeler, c'est ça qui fait l'essence de l'évangile, c'est que Christ, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Maintenant, chers amis, qu'on va nous clair sur lui. Parmi tous les miracles que Jésus-Christ fait, résurrection, c'est un miracle que vous voyez plus de portée, plus une dimension historique indéniable. Non, pas moi prendre encore. Dans tout miracle que Jésus-Christ fait pendant son ministère terrestre, la résurrection en tant que telle, c'est un fait historique indéniable. Et donc, sans la résurrection de Jésus-Christ, ou qu'on paquet de faits historiques que vous pas capable de expliquer. Je vais expliquer ça, me dire, pour le capable clair pour tout le monde. En pile, le monde a parlé de Napoléon Bonaparte. C'est un général français. Napoléon Bonaparte, si vous voulez, c'était le maître incontesté de l'Europe. C'est lui-même qui établit et qui renversait des rois. Donc, il était gagné des millions de monde qui étaient en bas, contrôle lui. Mais soudainement, ou seulement, ouais, Napoléon Bonaparte, dans un cage, il fait men, il emprisonné, tant qu'il y a un lion, dans une petite île que aurait les Sainte-Hélène, et le ça, il est prisonnier de la marine britannique. Comment du jour au lendemain, Napoléon sorti chef de l'Europe, et puis rapidement venu dans un cage. Bon bagage qui était passé. Donc, qui s'est passé? C'était la bataille de Waterloo. Et c'est dans la bataille, ça, justement, que Napoléon Bonaparte dit capituler. Et donc, même j'ai besoin d'explications pour capable dire comment Napoléon Bonaparte fait sortir chef de l'Europe et puis pour elle dans un cage, dans l'île Sainte-Hélène, comme prisonnier de guerre, c'est que le bagage qui est passé. Et bien c'est le même bagage pour la résurrection de Jésus-Christ. Ou bien il y a un ensemble de faits historiques que vous n'êtes pas capable d'expliquer en dehors de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si Jésus-Christ paraît ressuscité d'entre les morts, vous avez un ensemble d'effets, un ensemble d'effets, et pas bien cause pour eux. En réalité, c'est que nous tous connaissons très bien,
ou pas qu'à gagner effet sans cause. Sous un effet, il faut une cause. Si Napoléon Bonaparte, chef de l'Europe, capable de retrouver le nom cage à Sainte-Hélène, ça a son effet, contre cause là, elle a perdu la bataille de Waterloo. Et puis, il a mené le captif. Et donc, Paul t'a souligné une suite d'événements historiques qui t'a engendré des faits historiques et qui t'a impossible pour expliquer sans la résurrection de Jésus-Christ. Premièrement, on a regardé deux faits ça. Parce que deux faits ça, à eux-mêmes, ils pral gagner soulever un effet multiplicateur, c'est-à-dire que ils pral engendrer des événements historiques que vous pas capable d'expliquer sous pas référer à la résurrection de Jésus-Christ. Premier bagage là, c'est que Jésus-Christ, il fut enseveli selon les Écritures et que vous mettez là un tombeau, seulement vous réalisez que pita tombeau à vide. Chercher cadavre pas dans tombeau. Et deuxièmement, Jésus-Christ, il est apparu physiquement à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, et aux 12. Lorsqu'il a parlé des 12, son expression, Judas pas là-dedans, mais non ont toujours été les 12. Il est apparu aux 12 à plus de 500 frères à la fois, dont certains sont encore vivants, c'est-à-dire que pour le monde qui ne pas croire, sceptique, à le vérifier de par eux-mêmes. Et il est apparu à Jacques, à tous les apôtres, puis à moi, comme à la Vorton. Donc, tombeau vide là, et les apparitions, ou bien les rencontres, si vous voulez, c'est seul élément qui est capable de permettre d'expliquer une suite d'événements. Qui événements ça? Premièrement, la transformation des disciples. Disciples qui sont des gens qui étaient timides, des gens qui étaient doux, on se même servant, oui, Pierre, il dit Pierre, ou avec l'homme ça, oui, Pierre dit moi, même mes amis, pas mêlés dans comme ça. Maintenant, même Pierre ça, camper devant Sanhédrin pour dire que nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, qu'on bagaille qui passait dans la vie Pierre. Pierre pas quand il était comme ça, transformé, qu'on bagaille qui passait. Non seulement ça, la résurrection, c'était le message central. Le message central. Maintenant, il faut dire en qui sens ça son problème. Et mais son problème, parce que l'idée de résurrection sont idées qui, si vous voulez, qui étrangères, qu'il s'agisse du paganisme ou dans le judaïsme. C'est ça que lorsque Paul arrivait à Athènes, Paul a parlé avec les chrétiens Athènes, il dit que Christ, lorsque il a parlé, tout le monde a entendu, quand il parlait de résurrection, il dit, oh, quand monsieur vient à parler ça, eh bien, nous t'entendrons là-dessus une prochaine fois. Parce que les étrangers ont un concept ça. Ouais, les étrangers avec lui. Maintenant, pour ce qu'il s'agit du judaïsme, il y a une conception de la résurrection, mais c'est une résurrection collective au dernier jour. Mais il n'y a pas de conception côté yon moun individuellement t'a ressuscité. Or, subitement, voici que le message de la résurrection est un message central. Comment expliquer ça? Troisièmement, le message de la résurrection fut prêché à Jérusalem, côté effectivement tombeau était vide. Donc n'importe qui est capable de tester de par lui-même. Quatrièmement, l'église l'y fait et puis elle grandit. Comment on peut expliquer? L'église en est bourgeonnée comme ça, et puis il envahit tout Rome, tout empire romain pour lui. Comment expliquer ça? Cinquièmement, les juifs orthodoxes qui étaient gagnés comme habitude, comme tradition, depuis près de 4000 ans, ils ont adoré dans la synagogue, dans le temple, chaque samedi, c'est-à-dire chaque sabbat, subitement, ou un jour d'adoration, ils passaient de samedi à dimanche. Comment expliquer ça? Est-ce que l'on a créé comme ça, le fait pour contre lui? Ou bien un phénomène qui passait? Ou bien un bagaille qui arrivait? Sixièmement, Jacques, le frère de Jésus-Christ, qui c'est un sceptique. Pour qui ça? Parce que soit lever avec un frère ou un cahier, frère Adouli, c'est Jésus-Christ, le frère Adouli, c'est bon Dieu, on va penser le fou. Et c'est ça que fait famille Jésus-Christ, il perd du maïni. Mais cependant, lorsque Jacques, témoin de la mort de Jésus-Christ, et plus tard, il témoin de la résurrection de Jésus-Christ, donc Jacques Tabral accepté le Seigneur, et Jacques Tabral transformé jusqu'à ce que Jacques Tabral, le leader de l'église de Jérusalem, et finalement capable de dire Paul, septièmement, Paul, c'est pas tout le monde qui a suivi Jésus, au contraire, Paul, c'est un opposant farouche. Paul te baille tête li comme mandat pour te détruire la foi chrétienne, et subitement, qui ça Paul vient devenu? Paul tournait le défenseur de la foi chrétienne. Mais mes amis, on bagaille qui passait. Et tout le monde a au demandé qui s'est passé, réalité c'est qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Et non seulement ils ont une conviction ça, et tout bail la vie pour ça. Donc tout disciple mourir en tant que martyr, à l'exception de Jean, qui lui-même mourit en exil sur l'île de Patmos. Mais tout disciple mourir pour ça que ouais. Et donc,
Seule résurrection de Jésus-Christ là capable d'expliquer fait historique ça yo. Et c'est ça que fait lorsque Paul campait devant Agrippa en Acte 26 verset 26, Paul présentait la résurrection de Jésus-Christ à Agrippa comme un fait carrément historique. C'est-à-dire pas qu'à sortir de là. Et il dit tout le monde témoin bagaille ça yo, tout le monde témoin bagaille ça yo. Cependant, si la résurrection de Jésus-Christ c'est un fait historique indéniable, il représentait tout un fait théologique indispensable. Pas me reprendre encore. Si la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait historique indéniable, la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait théologique indispensable. Et c'est ça qui mène nous dans le deuxième point dans le message. Nous. À savoir la certitude de la résurrection des croyants, ça qui baille la vie, un sens. D'entrée de jeu, Paul commençait à argumenter pour le dire que, bien on va dire que nous besoin comprendre, si Christ pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Mais comment Paul formulait l'argument? Prémisse numéro 1. S'il n'y a point de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Conclusion, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Verset 13 et verset 14. Et Paul va reprendre le même argument, ça, c'est-à-dire qu'il va le mettre en phase sous lui dans les versets 16 à 17. Et cette fois-ci, Paul va le conclure avec son relais une vérité transcendante. Une vérité qui traverse le temps et l'espace. Et c'est ça que Paul va le communiquer dans le verset 19. Lorsque Paul va le dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et ça, c'est une grosse vérité. Lorsque nous vivons dans un monde qui a mouru, le monde se meurt. Lorsqu'on vit dans un monde qui emploie aux catastrophes naturelles, il y a un monde qui emploie aux pestilences, même avec Covid-19, il y a un monde côté dignitaire, il y a abusé de pouvoir, il y a un monde côté notre survie n'est même pas garantie. Parce que nous n'avons pas garantie que nous avons traversé pour nous, nous n'avons pas garantie que nous avons traversé journée ça. Au monde, côté le mal et la souffrance, il n'a pas épargné personne, il n'a pas contre ni belle, pas contre ni pape. Il y a un monde côté la seule certitude que nous avons, c'est que nous avons mouru quand même. Pour qui ça? Parce que y a un monde sur nous mourir. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain si Dieu veut. Mais quand tu as aller, nous aller quand même. Donc c'est pourquoi Paul a dit que si espérance nous c'est dans le bas monde ça que lié, si espérance nous c'est seulement sous terre ça, et bien nous sommes monde, nous supposons qu'il y a pitié pour lui-même. C'est ça que l'a dit. Tel est le message de Paul aux Corinthiens. Et c'est ça qu'elle dit que si c'est comme ça, nous croyons, si espérance nous c'est sous terre ça seulement, eh bien mangeons et buvons car demain nous mourrons. Parce que dans un monde comme ça, c'est ça que tu as supposé les motive tout le monde. Donc, pour qui ça fait sens? Pour qui soit besoin même chrétien? Parce que le pas fait sens pour chrétien si la mort c'est le dernier mot. Parce que la vie pas fait sens pour qu'un monde chrétien. Parce que lorsque c'est chrétien, on va vivre dans un monde côté les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, alors que vous-même c'est lumière, ça pas fait sens. On va vivre dans un monde côté tout le monde a joué avec tous les coups sont permis, ou même on va corps, il pas fait sens pour qu'on capable chrétien dans un contexte ça pas fait sens pour qu'on capable tenir tout ça. Pas fait sens si pas de résurrection entre les morts. Donc si pas de résurrection, nous tous cap souffrir, nous souffrir en vain. Nous tous cap mourir, nous mourir en vain. En vain nous venons, en vain nous te vivons, et en vain nous le fait route nous. Et le ça la vie cruelle. Et la vie va vaut la peine pour vivre. Et c'est ça que Paul a besoin de mettre devant les Corinthiens. Mais cependant, il dit dans le verset 20, mais Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il y a espoir. Donc, nous n'avons pas besoin de décourager. Christ, il est ressuscité. Puisque Christ ressuscité d'entre les morts, nous-mêmes tous, nous avons certitude que nous avons ressuscité tout d'entre les morts. Pour qui ça? Parce que lorsque Adam péchait, bon Dieu fédérait péché Adam dans l'humanité. Et donc, tout le monde péchait en Adam. Donc, nous faisons tout péché. Donc, nous faisons dans cette condition de péché. Mais cependant, comme tous meurent en Adam, de même, nous revivrons en Christ. Mais pas tout le monde, non? Le monde qui croit dans Jésus-Christ, il y a pour revivre en Christ. Garantit ça. Les fait pour le monde qui croit. C'est ça que je t'ai dit au début. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice expiatoire qui est efficace uniquement pour le monde qui croit. Il n'est pas efficace pour nous tous. Il est efficace uniquement pour le monde qui mettait foi dans Jésus-Christ. Donc, dans dimanche Pâques, ça,
pendant que nous avons célébré la vie, nous avons besoin de réaliser que la mort a été engloutie. Parce que Jésus-Christ dit triompher de la mort. La mort, pas de dernier mot encore. Et la mort, Christ fait mener. Christ va résoudre le problème ça une fois pour toutes. Et c'est ça que fait dit dans Apocalypse 1, verset 6. Alors heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, désolation chrétien corinthiens par rapport à leurs proches qui étaient décédés. Paul te tient à ce qu'il t'ait écrit pour qu'il était capable de rassurer, parce que Christ ressuscité a espoir. Et c'est seul espoir dans le monde, ça, pas de espoir. Donc, il est évident que chrétiens qui étaient joignent lettre ça de la part de l'apôtre Paul, ils ont senti qu'ils étaient consolés. Qu'on y a là, ils ont une base solide pour foi. Non seulement pour la résurrection de Jésus-Christ comme étant un fait historique indéniable, mais aussi une base solide comme la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait théologique indispensable pour eux-mêmes. Et donc, là, ça, grâce à réponse ça, grâce à réponse que Paul te baille à chrétiens corinthiens dans leur désolation, je dis, moi, nous connaissons plus sur ça qui concerne la résurrection. Et c'est ça qui fait toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si chrétiens corinthiens n'ont pas expérimenté douleur ça, pour que Paul t'ait encouragé à comprendre sa résurrection, je dis à mon paquet de bagages, nous ne pouvons pas apprendre sur la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas apprendre que nous avons une vie future nous avec un corps glorieux comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et le ça, la mort ne sera plus ni les douleurs, ni la souffrance. Et c'est ça que je conclure avec le texte dans la Bible qui dit « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parce qu'il vit, nous aussi, nous vivrons. » Et c'est toute espérance, nous, dans le monde ça. Nous souhaitons que mon Dieu est capable de bénir. Nous souhaitons que mon Dieu est capable de consoler. Même Jean, bon Dieu, il était consolé les chrétiens de Corinthe. Amen. Jésus vini chercher pour savoir moi là. Jésus qui aime la gloire sans route verser pour sa purifier tout l'âme qui t'a plongé là. La gloire, la gloire, toujours rêver, jour Jésus vini chercher pour savoir point là. La lumière, elle te change,